Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre rendez-vous, j'espère que vous êtes au rendez-vous. Un autre vendredi pour pouvoir recevoir quelque chose de merveilleux, quelque chose d'excellent, quelque chose qui va transformer à jamais nos vies. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te rendons grâce pour cette rencontre. Toi-même, tu l'as planifié depuis. Car avec toi, il n'y a pas de hasard. Louange et adoration te soient rendues. Honneur et majesté t'appartiennent, ô Dieu, car tu es Dieu. Et il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la terre, dans les cieux, dans les eaux, dans les profondeurs de la terre éternelle, mon roi, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es celui que notre être veut louer. Tu es celui que notre cœur désire. Tu es celui dont nous voulons être les serviteurs. Alors reçois l'honneur qui t'est dû au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, viens prendre le total contrôle de cette rencontre. Toi-même, mets dans la bouche de ta servante les paroles que tu aimerais que ton peuple puisse écouter ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Une fois de plus, bienvenue, bien-aimés. Ce soir, nous allons commencer avec une nouvelle série. Nous avons achevé, après 4 semaines, la série Les Autres. Et aujourd'hui, nous commençons avec une série puissante. Et je vous invite vraiment à la suivre du début jusqu'à la fin. Et je vous invite également à inviter quelqu'un pour pouvoir recevoir ce que vous allez recevoir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec une série puissante intitulée La puissance du sang de Jésus. Alléluia. Même seulement le nom doit nous permettre de connaître que à partir de cette semaine, nous traitons d'un sujet véritablement important. Alléluia. Et j'aimerais parler aujourd'hui particulièrement des paroles et du sang de Jésus. Amen. Les deux choses sont très importantes. Les paroles de Jésus sont importantes. Le sang de Jésus est important. Pourquoi les paroles de Jésus sont importantes? Parce que ces paroles nous enseignent les vérités. Ces paroles nous enseignent la sagesse de Dieu. Alléluia. C'est grâce aux paroles de Jésus que nous connaissons ce que c'est que le salut. C'est grâce aux paroles de Jésus que nous comprenons le salut. C'est grâce aux paroles de Jésus que nous avons la connaissance de Dieu. C'est grâce aux paroles de Jésus que nous avons la connaissance du chemin vers le salut. Alléluia. Jésus a dit tellement de belles choses. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que ces paroles sont importantes parce qu'elles nous font comprendre prioritairement le salut et nous rendent sages. Alléluia. Il n'y a aucune parole sur cette terre qui soit comparable aux paroles de Jésus. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs dans les sites web, que ce soit sur Facebook, dans les réseaux sociaux, tellement de paroles, des paroles de sagesse, des proverbes africains, des proverbes de terre, des paroles qui illuminent nos journées, etc. Mais aucune de ces paroles n'est comparable aux paroles de Jésus. Alléluia. Et je pense que aujourd'hui les auteurs modernes de la Bible qui traduisent la Bible l'ont très bien compris. Parce qu'avant, quand nous prenions la Bible, il n'y avait aucune distinction qui était faite entre les paroles des prophètes et les paroles de Jésus. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous rendre compte que quand nous avons une Bible moderne, les paroles de Jésus ont pris une place significative. Les paroles de Jésus ont été mises au-dessus des paroles de tout autre auteur. Alléluia. Nous allons nous rendre compte maintenant dans la Bible moderne que les paroles de Jésus sont écrites en rouge pour montrer combien importantes sont ces paroles. Amen. Donc, les paroles de Jésus sont des paroles précieuses. Ce sont des paroles qui nous donnent la vie.
Ce sont ces paroles qui éclairent notre chemin. Ces paroles sont une lampe à nos pieds. Alléluia. Amen. Mais ces paroles qui nous apportent la sagesse, ces paroles qui sont une lampe à nos pieds, alléluia, ne nous apportent pas le pardon de nos péchés. Alléluia. Et voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui nous parlons des paroles de Jésus et du sang de Jésus. Nos péchés ne peuvent pas être effacés par les paroles de Jésus. Nous avons besoin d'autre chose que les paroles de Jésus pour effacer nos péchés. Et cette chose, c'est quoi? Cette chose n'est nulle autre que le sang de Jésus. Nous avons besoin du sang de Jésus pour laver nos péchés. Nous avons besoin du sang de Jésus pour laver notre état de misère. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du sang de Jésus pour que nos noms puissent être inscrits dans le livre de vie. Les paroles de Jésus ne peuvent pas faire cela. Seul le sang de Jésus est capable d'effacer nos péchés. Seul le sang de Jésus est capable de nous racheter de la mort. Seul le sang de Jésus est capable de nous conférer le statut dont nous avons besoin afin que nos noms puissent être écrits dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Bienvenue à cette rencontre une fois de plus. S'il vous plaît, invitez les personnes pendant que vous êtes connectés. Invitez des personnes également à se connecter afin que tous ensemble, nous puissions comprendre pourquoi le sang de Jésus est si important. Alléluia. Alors, nous allons nous rendre compte, si nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux 9, le verset 22, il est écrit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Alléluia. Bien-aimés, notez que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Quand nous parcourons l'Ancien Testament, nous nous rendons compte que chaque fois que le peuple péchait, il fallait faire un sacrifice. Et selon le type de péché que la personne avait commise, on venait soit avec des pigeons, soit avec des bœufs, soit avec des agneaux, soit avec des boucs. Selon le type de péché, il fallait que le sang soit versé pour que ce péché soit pardonné. Alléluia. Mais, laissez-moi vous dire quelque chose. C'est que le sang de ces animaux n'était pas précieux. Il n'avait pas la capacité de couvrir les péchés une bonne fois pour toutes. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces Israélites péchaient et ils offraient tel sacrifice. Demain, ils étaient obligés d'offrir un autre sacrifice. Pourquoi? Parce que le sang des animaux n'avait pas la capacité de couvrir les péchés pour un long moment. Aujourd'hui, nous parlons d'un sang qui est capable de couvrir nos péchés éternellement. Voilà pourquoi il est puissant. Voilà pourquoi nul autre sang n'est semblable à ce sang. Le précieux sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il est vrai, bien-aimé, que la prédication de la sagesse de Dieu à travers les paroles de Jésus nous entraîne, nous procure de la sagesse, nous procure de la lumière. Mais qui va payer pour nos péchés? Qui va payer le prix pour que nous échappions à l'enfer? Nous sommes rachetés par une seule chose, le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi, le précieux sang de Jésus. Alléluia. Nous avons été rachetés, j'ai été racheté, tu as été racheté par le précieux sang de Jésus. Ce ne sont pas les sangs de taureau que nous demandent les féticheurs dans nos villages.
ni le sang des boucs, ni le sang des poulets qui ont la capacité de nous racheter. C'est uniquement le sang de Jésus qui a la capacité de nous racheter. Alléluia. Et pourquoi Jésus a-t-il cessé de prêcher alors qu'il n'avait que 33 ans et s'est rendu à la croix? Le Seigneur pouvait choisir de continuer de prêcher. Il n'avait que 33 ans quand il s'est rendu à la croix. Il aurait pu poursuivre sa mission de prédication sur la terre. Il aurait pu se rendre au Cameroun, par exemple. Il aurait pu se rendre en Afrique, au Nigeria, en Syrie, dans tous les pays de la terre pour continuer à prêcher. Mais à 33 ans, il a choisi tout un autre chemin, celui de la croix. Il a soudainement arrêté la prédication et s'est rendu à Jérusalem, où il savait qu'il allait être torturé par les mauvais, les méchants hommes que nous sommes, où il savait qu'il allait être capturé, assassiné. Pourquoi? Pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Alors qu'il aurait pu continuer à prêcher partout, à travers le monde. Pourquoi a-t-il choisi la croix? Pour beaucoup d'entre nous, c'est insensé, n'est-ce pas? Pour beaucoup d'entre nous, on peut se dire, mais pourquoi avoir choisi la croix? Lui qui est Dieu, il aurait pu juste décider de donner son sang d'une autre manière, aussi mystérieuse que lui seul puisse comprendre. Mais non, il n'a pas choisi cette voie de facilité. Il a choisi la croix où il allait être totalement défiguré pour pouvoir donner son sang. Alléluia. La Bible dit dans Jean 18 que quoi? Quand il a choisi d'aller à la croix, Jésus a dit, personne ne me l'ôte, personne ne m'ôte ma vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Alors pourquoi la croix? Jésus s'est volontairement et consciemment rendu à l'endroit où il devait être crucifié par ces méchants hommes qui en voulaient à sa vie. Il savait pertinemment qu'il allait mourir sur la croix. Mais sachez bien, bien-aimés, que c'est de cette façon, c'est par cette mort que le sang de Jésus a coulé sur la croix pour nos péchés. Cette mort a permis que le sang de Jésus soit versé pour les péchés de l'humanité. Cette mort sur la croix a permis que le sang de Jésus soit versé pour toi et pour moi, afin que nous puissions être rachetés par ce sang. Alléluia. Si Jésus avait choisi de continuer à prêcher, peut-être aujourd'hui, ses paroles auraient perdu sa puissance, leur puissance. Peut-être. Mais aujourd'hui, la puissance du sang de Jésus est toujours à l'œuvre. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans la vie des autres, que ce soit dans ce monde. Ce sang est tellement puissant que il est capable de libérer tout le monde entier de l'emprise de l'ennemi. Après 2000 ans de la mort de Jésus, nous continuons d'être rachetés. Pourquoi? Parce que ce sang qui a été versé sur la croix de Golgotha est puissant. Voilà pourquoi le sang de Jésus est important. Et voilà pourquoi le sang de Jésus est puissant. Alléluia. Amen. Les paroles de Jésus sont une lampe à nos pieds, mais son sang est puissant. À cause de son sang, nous sommes rachetés. À cause de son sang,
nous sommes restaurés. À cause de son sang, la relation qui avait été perdue entre les hommes et Dieu est rétablie et est désormais possible. Alléluia. Donc, nous allons parler du sang de Jésus, de sa puissance, pendant au moins les 3 ou les 4 prochaines semaines. Aujourd'hui, c'était juste une introduction. Alléluia. Et permettez-moi de clôturer en disant ceci. Les bombes nucléaires de ce monde sont certainement puissantes. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où quand telle puissance parle, les autres sont obligés. En fait, tel autre, il y a un jeu. Parce que telle puissance ne peut pas parler fort à cause de la force nucléaire que l'autre a. L'autre ne peut pas non plus parler fort à cause de la force nucléaire. Comme pour dire que quoi? La force nucléaire est puissante. Elle est assez puissante pour détruire même tout le monde entier. Voilà pourquoi les grandes puissances se prêtent à ce jeu, parce qu'ils savent que ces puissances nucléaires-là, ces forces nucléaires, ces bombes nucléaires dont ils ont la possession sont tellement puissantes pour radier des pays et des pays dans ce monde. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant que ces bombes nucléaires sont puissantes pour détruire le monde, le sang de Jésus à lui seul est puissant, est assez puissant pour sauver tout le monde entier. Alléluia. J'espère que toi qui es connecté, tu as compris ce que j'ai dit. Le sang de Jésus est puissant pour sauver le monde entier. Les choses de ce monde sont certes puissantes, les puissances démoniaques et tout, pour détruire. Mais seul le sang de Jésus est puissant, est assez puissant pour sauver. Amen. Et laissez-moi vous dire que le sang est mystérieux. Il y a du mystère dans le sang. Dans ce monde, il existe différents types de sang, différentes sortes de sang. Tu vas voir une personne qui te dit, je suis du groupe sanguin A, O, B+, A-, O+. Il y a différents types de sang. Mais si moi, noir que je suis aujourd'hui, je décide de donner mon sang à un blanc, cela ne va pas faire de ce blanc un noir. Ou alors si ce blanc décide de me donner son sang, cela ne fera pas de moi une blanche. Si un riche décide de donner du sang à un pauvre, cela ne fera pas de l'homme pauvre un riche. Mais vous savez quoi? Le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. Alléluia. Seul le sang de Jésus est assez fort pour nous rendre riches. Seul le sang de Jésus est assez fort pour nous épurer, pour nous rendre blancs comme neige et nous sanctifier de tous les péchés. Seul le sang de Jésus est capable d'enlever toute barrière entre l'homme et son Créateur, entre l'homme et Dieu. Sachant que nous avons la vie éternelle à cause d'une seule chose, le sang de Jésus. Nous avons l'espoir d'une vie meilleure à cause d'une seule chose, le sang de Jésus. Nous avons la foi que nous irons auprès du Père à cause d'une seule chose, le sang de Jésus. Nous avons la victoire sur l'ennemi à cause d'une seule chose, le sang de Jésus. Alors, sachons qu'il n'y a rien de comparable que le sang de Jésus. Il n'y a rien de plus puissant que le sang de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Nous avons fini avec l'introduction, ce jour de la puissance sur la puissance du sang de Jésus. Et les 3 ou 4 prochaines semaines, nous allons développer la puissance du sang de Jésus. Amen. J'espère que vous avez été bénis. Mais si vous voulez inviter ce sang aujourd'hui dans votre vie, afin que ce sang puisse venir vous laver, afin que ce sang puisse venir vous sanctifier, j'aimerais simplement vous inviter à faire cette prière avec moi.
Répétez simplement après moi, dites, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Pécheur que je suis, je viens reconnaître que ton sang a coulé sur la croix du calvaire pour me purifier et pour me racheter et pour restaurer ma relation avec le Père. Aujourd'hui, j'invoque ce sang. Précieux sang de Jésus, coule sur ma vie. Purifie-moi, sanctifie-moi et brise le pouvoir du péché sur ma vie au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je fais de toi ce soir mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, bien-aimé, sache que tu es né de nouveau et que tu as redédié ta vie à Dieu aujourd'hui. Et il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Un nouveau départ avec Jésus. Il n'y a rien de plus merveilleux que cela. Alléluia. Amen. Alors, sachant que cette rencontre est rediffusée sur toutes nos plateformes, c'est-à-dire YouTube, sur la page Facebook Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur ce profil Facebook, Asosomunga Marie-Noël, sur notre page Instagram. Ce message de ce soir est rediffusé chaque lundi et chaque jeudi à partir de 19h. Donc, ceux qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, vous pouvez également vous connecter le lundi et le jeudi à 19h pour réécouter le message. Alléluia. Amen. Et avant de nous séparer, ce soir, nous sommes dans une période où nous parlons du sang de Jésus. Alors n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas quelque chose sur le sang de Jésus, si vous voulez avoir des explications sur quelque chose, écrivez-moi et je me ferai un plaisir de vous répondre. Le moment est propice pour invoquer le sang de Jésus dans chaque aspect de nos vies. Pendant que nous entrons dans la période pascale, la période où notre Seigneur va se rendre à Jérusalem et donner sa vie volontairement, consciemment pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons ce soir du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et j'espère que vous tenez compte de mes conseils et que tous ceux qui sont connectés ce soir, bien que tous ceux qui écoutent ce message en replay, font partie d'une famille spirituelle. C'est important de communier avec les frères. Donc, n'hésitez pas à aller dans vos églises respectives. Soyez bénis pendant que vous communiez avec vos frères. Recevez quelque chose de nouveau. Connectez-vous bien sûr pour écouter, mais recevez aussi quelque chose de nouveau pendant que vous communiez avec vos frères. Et n'oubliez pas, il est important que nous lisions nos Bibles. Si quelqu'un est sur mon groupe Facebook, sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, vous allez vous rendre compte que j'ai posté une image. Et cette image dit que personne ne dise que Dieu ne parle pas quand vous avez vos Bibles fermées. C'est une façon de vous dire que vous avez l'opportunité de parler avec votre Père à travers le moment de prière et à travers votre temps de méditation. Alors ne laissez pas vos Bibles fermées si vous êtes chrétien. Ne laissez pas vos Bibles fermées. Méditez la parole de Dieu, les paroles de Jésus, jour et nuit, si vous voulez avoir du succès dans cette vie. Amen. Alors, je ne vais pas vous quitter sans avoir prié pour vous. Alors, étendez vos mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers vous. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ton message puissant qui est sorti. Merci pour le sang, le précieux sang de Jésus. Merci pour les précieuses paroles de Jésus. Merci pour chaque personne qui s'est connectée ce soir pour recevoir ceci. Je prie, éternel, mon roi,
Que les paroles de Jésus puissent avoir un impact sur nos vies au nom puissant de Jésus. Je prie, Éternel, mon roi, que pour chaque personne qui est connectée ce soir et qui écoute ce message à replay, chaque fois que le sang de Jésus sera invoqué par eux, Éternel, mon roi, que ce sang de Jésus parle en leur faveur au nom puissant de Jésus. Ce sang qui crie mieux que le sang d'Abel, ce sang qui parle des meilleures choses dans nos vies, que ce sang nous visite et parle dans chaque aspect de nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre. Amen. J'ai parlé des différentes plateformes où vous pouvez retrouver tous nos messages. Sur YouTube également, vous pouvez retrouver différents thèmes, que ce soit les autres, que ce soit comment méditer la Bible. Vous pouvez retrouver différents thèmes, différents enseignements. Donc, faites un tour sur notre page YouTube, faites un tour sur notre page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous allez trouver plus d'un enseignement qui vous béniront. J'espère que vous avez été bénis. Partagez pour que d'autres soient également bénis. Souvenez-vous sur l'enseignement des autres. Quand nous recevons, c'est pour que les autres puissent recevoir également. Quand nous sommes bénis, c'est pour que les autres puissent être bénis. Alors si vous êtes bénis par ces messages, par ces enseignements, pourquoi ne pas faire profiter les autres? Pourquoi ne pas bénir les autres? Faisons-le tous, contribuons à partager la bonne nouvelle, que ce soit physiquement, que ce soit à travers les réseaux sociaux. Alléluia. Je reste et je demeure votre servante, le pasteur Marie-Noël. Rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h. Shalom.